Nathalie, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui grâce à Mythique. Tu vas me raconter l'histoire de ta rencontre avec Sylvain, celle des premiers jours de votre histoire d'amour. Cette histoire, c'est celle d'une jeune femme qui se laisse tenter par une publicité et d'un homme qui était sur le point de tout arrêter. En 2018, j'ai 42 ans. Je suis avec le papa de mon dernier fils. J'ai eu 2 enfants avec 2 papas différents. En tout cas, je suis avec le papa de mon fils depuis une bonne dizaine d'années. Et à l'issue des vacances, je me rends compte que la phase de trop, c'était un homme que je peux considérer avoir aimé, mais pour autant qui était quelqu'un de très incompatible avec moi finalement. Un pervers narcissique, un vrai, qui m'a fait... qui en avait tous les attraits, c'est-à-dire très très agréable, très généreux, très gentil, très bienveillant dans les bons moments, et paradoxalement extrêmement violent, verbalement en tout cas, avec moi. Et je suis toujours tiraillée. Ça fait 10 ans que je vis dans cette espèce de bagarre permanente avec lui. Et à l'issue de l'été, une dispute de trop et tout bascule. Et c'est un électrochoc. En 7 jours, je suis partie de chez moi. 7 jours plus tard, je pars avec mes enfants. Okay. J'ai en gros 48 heures j'ai 72 heures où je me pose toutes ces questions et j'essaie de trouver des solutions. J'ai mon amie qui me dit, je vais t'héberger. Okay. On va y arriver, t'inquiète pas. Donc je lui demande de l'aide, elle me tend la main. Et en même pas 15 jours, je prends mon baluchon, okay. 2 valises, les gamins sous le bras qui ont à peu près 11 et 14 ans, okay. Pardon. À ce moment-là, et on arrive dans ce petit nid douillet qui sera... Je viens d'une grande maison, on vivait un peu dans le Fas comme ça, et je me retrouve dans un petit appart comme ça, tout mignon. J'arrive dans cet appart, je me dis, ok, là je viens de mettre un trait sur tout mon confort. Il va falloir que ce soit pour le meilleur, parce que je peux pas sortir les chatons de leurs 200 mètres carrés et les mettre là-dedans sans qu'il y ait une vraie bonne cause à tout ça. Et on comprend très vite qu'en fait, ça va être salvateur. Okay. Ça va tout changer, que le meilleur, il est maintenant. Okay. Et ça, on le savait pas avant d'avoir pris cette décision. Je suis super fière à ce moment-là parce que je me dis, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Je leur ai montré que c'était possible et que je veux qu'ils gardent ça en tête toute leur vie. Qu'une maman, c'est fait pour être solide. Et même si j'ai flanché plein de fois, j'ai pris la bonne décision pour eux et j'en suis très, très fière. C'est fou parce que je pense qu'il y a vraiment... je connais plein de filles qui ont vécu cette situation et qui n'ont qu'une envie, c'est qu'on leur foute la paix pour les 12 prochaines années. C'est clair. Et clairement... et moi, tu vois, je me dis exactement le contraire. Je me dis, mais là, c'est maintenant que c'est... En fait, le truc qui est dingue, c'est que je me dis tout de suite, moi, je suis digne d'être aimée. En fait, ce que j'ai fait, c'est super. Et maintenant, ça va être bien. J'ai jamais pensé que les autres devaient payer pour... tu vois, le futur devait payer pour le précédent. Et ça, je l'ai répété un nombre incalculable de fois à mes camarades de jeu, à mes copines. Mais je leur ai toujours dit... les filles, on doit y croire parce que la vie à 2, c'est tellement mieux. Et non, je suis sûre qu'il y a un truc plus cool qui m'attend derrière, tu vois. Vraiment, ça, c'était la certitude. Qu'est-ce que tu fais, munie de cette conviction ? Rien. Au début, je fais rien. Je me noie dans le sport. Okay. Je me noie dans le sport. C'est souvent un bon échappatoire. Ouais. Je cours, tu vois, je vais à la salle, je fais un tas de trucs, je sors un peu plus qu'avant. Mais un truc qui me vient tout de suite, c'est que je réalise que le monde a un peu changé depuis que j'ai dragouillé la fois d'avant. Et que c'était plus pareil. En 2018, c'est pas 2010. Et je chantais bien que les mecs, ils regardaient plus leurs chaussures à la salle que moi. Je me dis, merde, quand même, je suis pas dégueu, quoi. Et ça, c'est, là, je me dis, ça va pas être facile. Ok. Je me dis, je vais pas me faire dragouiller comme je détestais qu'on le fasse avant, mais je me dis, hey, les gars, je suis open. Et toi, tu dragues pas? Alors, pas du tout. Moi, je suis la fille hyper rigolote et tout, mais tu vois, j'ai un peu à l'ancienne. Pour moi, c'est le garçon qui doit faire le job. Okay. Moi, je sais l'accueillir avec bienveillance et gentillesse, mais je ne ferai jamais le premier pas. Je l'ai jamais fait de ma vie. Okay. Et puis, un mois se passe, je rencontre un gars un peu comme ça, ça se passe pas trop mal, un mec qui habite un peu loin de chez moi, qui me fait du bien. Tu vois, ça dure un petit peu, quelques semaines. Il me fait du bien, je rigole, je papote, je le reséduis un peu, et il me prend dans ses bras, tu vois, je sens des trucs agréables. Je me remets dans des sensations sympas, dont je me souvenais un petit peu. Je sens bien que c'est pas une dinguerie, mais il me fait du bien. Et là, en fait, un vendredi 30 novembre,
Donc là, C'est tu vois. précis, hein. Ouais, je me souviens. Bah oui, je me souviens. Tu vas comprendre pourquoi c'est facile de me souvenir. C'est pas parce que je suis qu'une psychopathe. C'est parce que cette date, tu vas comprendre pourquoi elle est importante pour nous. Le 30 novembre, c'est un vendredi. Il est peut-être 16h30 et je suis chez moi. Je suis indé à l'époque. Tu vois, je travaille de façon un peu irrégulière et donc là, j'avais pas d'indé, donc je suis chez moi et je m'attends en tout cas à la télé et je vois cette pub. En fait, je vois une pub à la télé mythique. Alors, est-ce qu'elle est tombée sur moi comme ça ou est-ce que j'étais attentive parce que bon, bref, ça devait arriver, je ne sais pas. En tout cas, je vois cette pub et ça me fait tilt. Je me dis, il est 16h48, je vais chercher la carte bleue, je vais m'inscrire. Ça se fait comme ça. Impulsif, de fou, je me dis, j'y vais, je vais le faire. Je vais le faire, de toute façon, je vois bien que les mecs à la salle, ils ne draguent pas. Je vois bien que ce mec, il est cool, mais bon, voilà, on est en train de vivoter et que je cherche qu'un truc, c'est autre chose. Il faut qu'il se passe un truc. Je vais dans mon sac à main, je prends le portefeuille, je prends ma carte bleue et je m'inscris. Ok. En 30 minutes, c'est fait. Il est 17h10. Il est 17h10. Ah, tu fais de la précision, je vais t'en donner. Ok, il est 17h10. Comment tu fais ton profil? Alors, je fais un profil. Voilà, le truc de folie, quoi. Faire un profil, s'il te plaît. C'est pire que faire un CV quand ça fait 20 ans que tu bosses au même endroit, quoi. Tu te dis, qu'est-ce que je vais bien raconter? Honnêtement, je pourrais même pas dire, je me souviens que j'avais parlé un peu de fringues. Franchement, aujourd'hui, je me dis, mais what the fuck, quoi. J'ai pas une marque et tout. Genre, si tu connais pas ces marques-là, il n'y a pas de boire. Un truc complètement pété, en fait, tu vois. Je me dis, bon, je sais pas pourquoi j'axe mon truc sur un truc un peu subalterne, mais en tout cas, je le fais. Je suis un profil simple, je crois. Je trouve 4-5 photos un peu sympas. Je me dis, je prends des photos hyper récentes. Je fais pas le coup de la fille il y a 7 ans. J'ai été comme ça. Je te jure, un jour, j'ai été comme ça. J'ai fait, non, je prends des photos de l'été dernier. Tu vois, on avait fait un joli voyage, donc j'ai des jolies photos. Je prends 4-5 photos spontanées où je me trouve jolie, tu vois. Je me dis, ouais, je me trouve sympa là-dessus. À un moment où j'ai fait mon profil, je me mets en mode, Ok, je suis prête. Ok, j'y vais. Je suis toute seule dans l'appart. Les gamins sont à l'école. Je penserai toute ma life. Et je suis là et je me dis, ok, là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Un pop-up, 2 pop-up, tu vois, 2-3 gars, 2-3. Ça commence toujours un peu pareil. Hein. Salut, ça va. Salut, ça va. Comment tu vas? Ça va. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Blablabla. 1, 2, 3. Il est 17h23. Ouais, je te jure, à 4 minutes près, je te jure, je te promets que je dois pas être loin du compte. Et 17h28, un autre message. Pas plus extraordinaire que ceux des autres. Hein. Bon, je ne vais pas commencer à en rajouter. Un truc sympa. Il me parle, sur une photo, j'avais un chapeau. Tu vois, il me parle de mon chapeau. Tout. Je me dis, c'est un peu plus rigolo que d'habitude. Okay. Voilà. J'ai un petit blanc là-dessus parce que je me sens pas bien de notre conversation parce que je l'ai pas conservée. Tu vois, comme tu vas comprendre que j'ai fermé rapidement mon compte. J'ai pas conservé cette conversation et elle a duré peut-être une demi-heure à ce moment-là. D'accord. On s'échange des trucs. Je sens juste que le garçon est smart. Je sens qu'intellectuellement, il va me plaire. Je vais voir son profil, bien sûr. Qu'est-ce que je vois sur son profil? Je vois qu'il a fait un truc un peu à contre-courant. Alors lui, moi, je parle de fringues, lui, il parle de crypto. Ah ouais, c'est énorme. Complètement nul, tu vois. C'est énorme. On se parle de trucs complètement comme si on évitait un peu le sujet, tu vois. Comment éviter le sujet de l'amour et de la galère du moment. Okay. Bien, on parle de crypto et de fringues, quoi, tu vois. Et je me dis, tiens, c'est marrant qu'il me parle de crypto. Je n'ai rien à cirer de la crypto. En plus, on en parle sans en parler à l'époque, tu vois. Et un truc un peu provoquant. Au 3e degré, je sens le mec un peu rigolo, tu vois. Okay. Je sens que le gars a une plume. Je sens que le gars sait écrire. Je sens il y a des petites affinités. Je vois que le type est né à peu près à la même époque que moi et qu'on va pouvoir se retrouver sur des points. Donc voilà, ça dure peut-être une petite demi-heure comme ça. Sauf que moi, mes gamins rentrent du collège. Donc là, je lui dis, écoute, mes gamins sont rentrés, je vais aller au ciné. On avait prévu, c'était vendredi soir, j'en allais aller au ciné. Je dis, ce que je te propose, et là, me demande pas pourquoi je fais ça. La fille qui n'a pas les codes des réseaux. Je dis, si tu veux, je te donne mon 06 et on continue. Après le ciné, si t'as envie, on peut papoter après. Elle me dira après que je suis complètement malade à refaire un tout pareil, parce que mec, je le connais nulle part. Pourquoi je fais ça à ce moment-là? Ne me demande pas. Et je lui dis, je vais au ciné, quand je reviens, si tu veux, on peut continuer de papoter. C'est exactement ce qui se passe. Je vais voir un film. Je rentre de la maison. Je vois que mes enfants... je me souviens que ma fille me dit un truc marrant. Elle me dit, maman, tu souris beaucoup. T'es trop sereine pour être honnête. Pourquoi tu souris et tout? Je dis non, mais je papote avec un type. Et on est dans l'appartement. On est en fait une espèce de grande pièce. Eux, ils sont au-dessus de la mezzanine et c'est une grande pièce ouverte. Donc ils m'entendent un peu sourire. Ils m'entendent un peu glousser. La conversation commence vers 22h30. Et ça se fait
très très tard dans la nuit. Je me dis, soit je suis complètement barrée, vraiment, faut vraiment que je suis plus atteinte que je le croyais, soit je suis en train de carrément tomber amoureuse d'une entité sur mon téléphone, quoi. Ah ouais. Là, je me dis, il y a un truc qui colle pas. Je pourrais jamais raconter à personne, sauf à Marie-Charlotte dans 7 ans, mais ça, c'est différent. Je pourrais jamais le raconter à personne, mais c'est tout qui n'est pas normal. Et je suis en train de vivre un truc très, très bizarre, et ça va vraiment très vite, mais ça m'inquiète pas. Je me dis, oh, c'est incroyable. Je me sens tout de suite vivante, je me sens hyper chanceuse, et je me dis pas, à aucun moment, je me dis, le mec est en train d'essayer de me berner, c'est le miroir aux alouettes. Pas du tout. Je sais pas s'il me l'a dit le soir même ou s'il me l'avait dit dans la conversation, je crois que je lui avais demandé quand même. Il était sur Mythique depuis 363 jours, puisque pour la petite histoire, le vendredi en question, le soir où nous discutions, il avait le bandeau rouge, tu sais, qui disait réinscrivez-vous, votre je sais pas si on appelle ça un abonnement, mais votre abonnement arrive à expiration dimanche. Donc le dimanche soir, lui, Mythique, c'était terminé. Il sortait de Mythique. H-48 heures, il tombe sur moi. Il était au boulot, lui, à ce moment-là. Il était en train il est vendredi soir, tu sais, il va pour fermer le PC, et puis il se dit, tiens, je me connecte une demi-heure avant de partir, quoi. Ça s'est vraiment fait comme ça. Je lui dis, tu sais quoi, demain, je bosse. Moi, je travaille le samedi. Je lui dis, écoute, moi, je travaille demain, si tu veux. Puis on soulève tous les doutes tout de suite, quoi. En gros, il fallait on avait cette urgence. On se disait, ouais, moi, je veux pas me mettre dans ce truc-là. Je veux pas me mettre dans cette euphorie si c'est amené à retomber comme un soufflet. Il faut absolument que j'en ai le cœur net. Tout de suite, il me dit, il était à 2 doigts de débarquer dans l'appart à 3h du mat. Je lui dis, écoute, pop. Je lui dis, non, ça, je peux pas faire. Là, là, pour le coup, je manque de courage. Okay. J'ai même pas entendu le son de ta voix encore. Ouais. Je peux pas. Donc, moi, je veux rien savoir. Pour l'instant, laisse-moi dormir. Laisse-moi bosser demain. Tu me prépares un truc. C'est toi qui organise la soirée. Et moi, je te rejoins à 20h, je suis avec toi. Comment tu passes la journée du lendemain, genre oh là 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 là. En stress total? Laisse tomber la journée du lendemain. Alors, la journée du lendemain, au début, fatiguée. Ensuite, il a fallu que je me reste focus au taf, mais ça a été très dur de faire mon rendez-vous. Et quand je sors de mon rendez-vous, il est 18h, je rentre à la maison et là, j'ai mon téléphone qui commence à me faire des messages. Et là, je me dis, oh, mais pour de vrai, je vais le voir, en fait. Et là, tu vois, cette espèce de truc qui paraissait très, très loin. Demain, c'était loin. Ouais. C'est là. Demain, c'est dans 2 heures. Et là, je me dis, oh waouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas entendu le son de sa voix. Je suis même pas foutue de l'appeler tellement j'ai peur de le faire. Et là, on est censé se voir dans 2 heures. Moi, je vais m'apprêter pour le voir, quoi. Là, je panique. T'as des doutes? Je panique. J'ai pas vraiment de doute, mais je panique, en fait. Je flippe. Là, je me rends compte que je me suis vraiment emballée. J'étais dans mon euphorie de la veille. Et là, je me dis, je suis en train de faire n'importe quoi. Et lui, en fait, il continue. Il est vraiment dans le truc. Il nourrit vraiment la chose et il commence à me faire des vocaux. Et là, j'entends sa voix pour la première fois sur un petit vocal de WhatsApp. Elle a une voix incroyable. Ah. Et une voix qui me fait délirer. Ouf. Et là, je me dis, oh waouh. Je me dis, ok. Et puis ça devient concret. Il me dit, voilà, je te propose deux trucs, soit là, soit là. Là, je me dis, je peux plus reculer. Donc, je me dis, let's go, j'assume. Et il me donne rendez-vous au début dans un café, à côté de là où nous habitons. Il pleut des cordes. Ce soir-là, il fait froid. On est le 1er décembre, il fait froid, il pleut. Et puis, 10 minutes avant d'arriver dans ce bar, mon téléphone sonne, je vois son numéro. Et là, je me dis, il faut que je décroche. Oui, là, je fais ma mijaurette, c'est l'espèce de voix qui n'existe pas. La voix bidon. Oui, tu t'inventes un truc que tu n'as pas. Et puis, il me dit, écoute, il pleut. Le café où je voulais t'emmener, il est blindé. Tout le monde est en terrasse. Il faut pas qu'on aille là, je t'emmène dans un autre truc. Il me donne le nom d'un truc, il me dit on se rejoint là-bas. Sauf que le truc, un truc claqué, un truc pourri, tu vois. Genre un bowling de seconde zone. Okay. C'est-à-dire une histoire très marrante entre nous. Donc j'arrive dans le truc, c'est vraiment le truc un peu beauf, quoi. Okay. Au début, il m'avait parlé, on devait aller à Paris, après on devait aller dans ce petit bar mignon, un peu plus près. Et puis là, j'atterris dans un espèce de truc un peu, pas glauque, mais un peu... qui me ressemble pas vraiment, tu vois, un truc, ça manquait un petit peu d'allure pour notre première rencontre. Et je fais ok, je reste dans mon enthousiasme. J'arrive sur le parking et là, il me dit, je suis à l'intérieur, je t'attends. Il pleuvait des cordes, donc il me dit, je t'attends à l'intérieur. Donc là, tu dis, ok, là, je sors de la bagnole. Là, je vais rencontrer ce mec à qui j'ai parlé 1 minute 30 au téléphone et que j'ai discuté pendant 4 heures. Et là, je vais le voir et je vais devoir faire genre, on s'était imaginé un tas de trucs, genre j'allais l'embrasser, que j'allais se prendre dans mes bras, parce que j'avais envie que de ça. Puis hier soir, moi, j'avais envie que de le serrer dans mes bras, de l'embrasser. Et en vrai, quand j'arrive, j'ai envie de disparaître, quoi. Je suis tétanisée. Okay. Salut, tu fais ta vieille bise.
tu te liquéfies, quoi. T'es plus du tout la personne que tu t'as montée la veille au soir, quoi. Rhythm to the vibe of the song. I'm feeling alright, so I can't go wrong. They say something